Vu le sujet, ça c'est le maximum de ce qu'on pouvait diffuser sans avoir de problème. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité qu'on a choisie cette semaine, c'est un problème de sécurité sur deux sextoys connectés. Ouais, bah il y a des semaines où l'actu tech c'est un peu particulier quoi. C'est des chercheurs en sécurité de chez i7 qui ont mis le doigt sur le souci. Alors le premier c'est le WeVibe Jibe qui est un œuf vibrant connecté. Et le deuxième c'est le LoveSense Max, c'est des sextoys connectés pour couple. Pour les chercheurs, des hackers auraient pu et pourraient avoir accès à des fichiers personnels. Alors pour le WeVibe Jive, par contre ça fait vraiment très nom d'accessoire pour la Wii, ça me perturbe. Bref, pour se connecter à ce sextoy, sans trop rentrer dans les détails, mais il utilise la méthode de jumelage Bluetooth la moins sécurisée possible. Et pour un bon hacker, c'est pas si compliqué que ça de faire sauter la sécurité de l'appareil. Surtout que ce sextoy là, il a 2-3 infos un peu gênantes, genre ta localisation précise. Et pour le LoveSense Max, lui normalement il est censé être utilisé par des couples à distance, chacun a son... Enfin vous avez compris quoi. Pour ce modèle là, les chercheurs ont remarqué qu'un hacker pouvait tout simplement prendre le contrôle à distance. Voilà. Autre truc sympa avec ce sextoy, il y a une appli où tu peux t'envoyer des photos, des vidéos. Et bah quand tu bloquais quelqu'un, genre ton ex parce que ça s'était mal passé, bah il pouvait quand même avoir accès encore aux photos et vidéos. Pas ouf. Alors plus sérieusement, cette histoire nous rappelle que si vous envoyez des nudes, c'est votre droit, mais faites attention à qui vous les envoyez et où vous les envoyez. Pour éviter ce genre de problème là, les chercheurs en sécurité conseillent de ne pas connecter son sextoy sur un réseau Wi-Fi public, mais au-delà de l'aspect connecté, de base, utilisez pas un sextoy dans un McDo, une bibliothèque ou dans un parc, c'est mieux. Et le chiffre de cette semaine, c'est 26 800 €. C'est le prix auquel est parti le premier bitcoin aux enchères. Enfin plutôt le 0,11 premier bitcoin aux enchères. Dans cette vente aux enchères, il y avait un total de 611 bitcoins, soit à peu près 28 millions d'euros. Mais d'où sortent 611 bitcoins comme ça? Bah en fait, ils viennent d'une saisie chez des cybercriminels, du coup bah ils appartiennent à l'État. Même si j'avoue que j'aurais adoré imaginer Jean Castex aller miner son bitcoin juste après son live Twitch chez Samuel Etienne. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Comme toutes les ventes aux enchères, ça se déroulait donc par lot. Le premier était à 0,11 bitcoin, je vous l'ai dit, mais il y avait des lots aussi avec 20 bitcoins. Et là vous allez me dire, ouais mais Jordan, ils achètent aux enchères pour l'avoir moins cher. Bon déjà vous avez cette voix dans ma tête. Et alors normalement oui, mais pas là. Parce que au mieux les bitcoins se vendaient au prix du marché, mais souvent c'était 10% plus cher. Le premier lot à 0,11 bitcoin dont je vous parlais au début, en vrai il vaut 5000 €. Il a été vendu 5 fois plus cher. Et les prix étaient tellement improbables que la commissaire-priseur en charge de la vente a fait refaire l'enchère. Parce qu'elle se disait ils n'ont pas compris. C'est vraiment 0,11 bitcoin, pas 1. 0,11. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait un énorme MyCloud Home de 8 Tera de chez Western Digital et c'est Mathias qui l'a gagné, bravo à toi, tu vas pouvoir stocker l'intégralité de ta vie. Et cette semaine on vous offre votre manette de chez Razer, la Reiju Mercury, Reiju comme le Pokémon, voilà c'est la petite blague. Pour participer c'est très simple, vous la demandez dans les commentaires là juste en dessous, et il faut être abonné à notre chaîne YouTube, classique, et puis on regarde ça la semaine prochaine. Alors la vidéo de cette semaine elle va faire un peu mal à tous les gens qui n'ont pas encore de PS5, on pense à vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, vous connaissez sûrement le système de refroidissement, autrement appelé water cooling, sur les PC. Bah, ils se sont dit qu'ils allaient le mettre sur une PS5. Ils ont retiré le système de refroidissement de base et ils se sont dit qu'ils allaient rajouter, ça. Alors vous en doutez, mais c'est pas super simple à faire, surtout que de base, il y a du métal liquide qui permet de conduire l'électricité entre le processeur et le système de refroidissement de base. Dans leur vidéo, on voit que eux-mêmes qui s'y connaissent ont dû faire plusieurs essais avant d'arriver à un résultat correct. Et du coup, en plus de tout ça, ils en ont profité pour modifier un peu le design de la console. Tant qu'à faire. Bon, par contre, après ça, je suis pas sûr que si vous avez un souci avec la console, ça passe à la garantie de la Fnac. À vérifier. Et la semaine dernière, on vous demandait est-ce que vous attendiez des AirTags, ces petits objets connectés qui vous permettent de géolocaliser vos clés, votre portefeuille, votre chien, et vous nous avez répondu. Mathéo nous dit qu'en fonction de la taille, ça pourrait être vraiment pratique en sachant qu'il vient de perdre son portefeuille. Par exemple, Mathéo, ça l'aurait bien aidé. Et Axel nous dit qu'il a hâte des AirTags en association avec un petit HomePod mini, ça peut être très sympa, surtout au niveau des automatisations HomeKit. J'avoue qu'un petit Dis Siri où est mon portefeuille, ça peut être très très sympa. Ah oui, et finalement les calculs étaient pas bons, il n'y aura pas de conférence Apple le 23 mars. Voilà. Désolé. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Allez, petite info bonus avant de partir, sachez que maintenant sur 01net, on a un petit Discord. Pour nous trouver, c'est plutôt compliqué, faut taper 01net. Voilà, hyper original, mais voilà, comme ça, si vous voulez venir parler, raconter vos envies, vos problèmes, ça sera avec grand plaisir. Si l'épisode vous a plu, pensez à laisser un poquito pouce bleu, à laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis et vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et moi, je vous dis rendez-vous ici, toujours la semaine prochaine, ça bouge pas. Salut!